Salut, c'est Squat sur Tarmac, la formule secrète, la fréquence naturelle. 1989, ma formule débarque. Paris n'est pas prêt pour ma méga attaque. Depuis des années, fait à Chuck Chill Out. Je pense que chaque acteur old school de la ville de Paris qui est tombé là-dedans a une histoire différente. Moi, c'est vraiment lié à New York. Dans ma jeune enfance, je me suis retrouvé direct à New York. Et c'est là où j'ai pris, c'est ce que j'explique dans le livre, la culture hip-hop de plein fouet dans la tête, parce que fin des années 70, moi j'étais un jeune enfant et la culture hip-hop était déjà omniprésente dans les rues de la Grosse Pomme. Donc moi c'est comme ça que je suis tombé dedans. C'est qu'il y a un môme dans cette ville-là, à cette période, ne pouvait pas échapper à la culture hip-hop vu qu'elle était présente dans toutes les rues, et donc c'est comme ça que je suis tombé dedans, réellement. Moi, quand je commençais à prendre le métro dans la ville de New York, il y avait encore des graves de Dondie et de Sin qui roulaient sur les rails, quoi. Tu vois. On reste sérieux quand on parle à notre public, continue de la aucun MC, chacun de nous est magique. Ce qui est resté, c'est moi. Déjà, c'est bien. Et ce qui a disparu, c'est plein de gens super intéressants qui, avec le temps, sont passés à autre chose. Mais moi, je suis pas quelqu'un de nostalgique. Donc, je trouve qu'il y a des trucs très intéressants qui se font. Et c'est surtout l'énergie qui est toujours là. Cette énergie hip-hop qui est de donner l'envie aux gens d'aller de l'avant. Et je pense que ça, en 2020, 2019, 2020, pour l'année prochaine, c'est toujours là. C'est une chose qui est dans la gène même des gens qui ont cette culture. Je ne vais pas dénigrer la new school, parce que pour moi, la new school, il y a des trucs complètement incroyables. Autant dans la danse, que dans le graffiti, que dans le rap, que dans les chefs d'entreprise, chez les entrepreneurs, en fait. Dans tous les corps de métier que ce mouvement a pu faire naître. On parle pour l'histoire et un jour de l'histoire jaillit la vérité. Les gens meurent dans la rue, personne pour les relever, la mort. Même à l'époque, il n'y avait pas que le message, en fait. Il y avait ce côté-là, puis il y avait aussi le divertissement. Comme nous l'avait dit KRS-One il y a longtemps, c'est edutainment. C'est autant entertainment que éducation, quoi. Moi, j'ai jamais vraiment cherché que le message dans le hip-hop. J'ai aussi pris l'énergie qu'il y avait. Et cette énergie, des fois, où il y a pas de message, déjà l'énergie est un message. Donc je pense que c'est toujours là. Et puis moi, je vois tout le temps ce mouvement culturel worldwide, c'est-à-dire sur la planète. Je me limite pas à mon pays, parce que déjà, mon pays, c'est la planète Terre. Donc de toute façon, à l'échelle de la planète, quand tu prends l'Asie, quand tu prends l'Amérique latine, quand tu prends l'Afrique, le message, il est omniprésent dans cette culture. La planète me soigne, on gravit des montagnes, la connaissance perdure, l'amorosité stagne. Tout est ancré, les derniers seront les premiers. Humilité, Enfin, moi, c'est pas ça en fait que je vais retenir de tout ça. C'est plutôt la continuité de cette économie capitaliste poussée à l'extrême qui continue à tuer notre terre-mère en fait. Qu'il y ait des enfants ou des adolescents conscients, c'est très bien. Qu'il y ait des gens qui soient là à avoir un discours face à l'ONU, c'est très bien aussi. Mais est-ce que ça va vraiment faire changer les choses, c'est autre chose. Je pense que la solution est individuelle avant d'être collective. C'est-à-dire que quand toi déjà tu fais l'effort et tu commences à réapprendre à vivre par rapport à ton environnement et par rapport à ce que tu es réellement, c'est-à-dire un être humain sur la planète Terre, et que tu arrives à retrouver les chemins lumineux pour vivre en adéquation avec ton environnement et revenir à l'essentiel, je pense que c'est ça surtout qu'il faut réussir à faire renaître dans la tête des jeunes adolescents et des jeunes enfants, tu vois. Parce que changer des adultes, c'est beaucoup plus dur. bang bang, il fait noir maintenant. C'est avant qu'il fallait être vivant. Bien trop puissant, bien trop puissant. En fait, je suis revenu au La initial, c'est-à-dire que le diapason, avant 1936, était sur le La au 432 Hz, et on l'a passé en 440. Si tu prends un microscope et tu regardes par exemple une molécule d'eau, à côté du 432, elle va être épanouie, et sur du 440, elle va se recroqueviller sur elle-même. Donc ça veut dire que la fréquence même joue sur la chimie. Et comme on sait qu'on est à 60% d'eau, t'imagines ce que fait la fréquence musicale sur l'être humain. En ayant fait ces recherches-là, parce que moi je cherche beaucoup, j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé ça très intéressant de revenir à ça, et c'est vrai que ça fait un bien fou. Le fait d'avoir travaillé l'album comme ça, nous on l'a senti en studio, on l'a senti dans la façon dont on a composé nos morceaux, parce que c'est un album que j'ai fait à New York qu'avec des musiciens, c'est-à-dire que tout est joué et tout est accordé au 432. Et ouais, il y a un vrai bien-être à l'écoute des morceaux.
qui se met à un niveau chimique. Génération assassin, on te l'a dit, il n'en restera qu'un. On se multiplie, on s'agrandit. Déjà, c'est pas que les musiciens de Kendrick Lamar, c'est des gens qui jouent avec des gens un haut standing. Ça peut être de Common Sense à Erykah Badu, à Kendrick, à Alicia Keys et tout ça. Enfin, on a pris des brutosaures. On voulait des gens qui ramènent le vrai groove dont on avait besoin. Donc on a tout composé et ensuite, de cette composition, on a tout fait rejouer avec le groove qu'on voulait. C'est pas des sessions live en fait, c'est pas tous les musiciens jouent ensemble et jouent le truc. On a pris le bassiste, le keyboard, le drummer, le machin, on a tout enregistré, plusieurs prises. Ensuite, nous, on a réarrangé des trucs, tu vois. Donc, et ça donne une alchimie vraiment intéressante. On est très contents du résultat et on a hâte de le sortir. Là, je suis en train de tourner 3 clips déjà sur 3 morceaux différents et on va commencer les précommandes à partir du 15 novembre. Vous pourrez vous rendre sur le site univers432.com et c'est là où vous aurez toutes les infos. Artisanat pur, de moi à vous. Je vous avais dit, je vous laisse votre Paris, qu'à la première occasion, je prendrai large, donc je fais du propre, mais ils veulent...